Bonjour tout le monde et bienvenue sur Vape Official. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter tout d'abord ma nouvelle chaîne qui sera consacrée officiellement à la cigarette électrique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une cigarette que je me suis achetée très récemment, donc il y a à peu près une semaine. Il s'agit de la GeeVape S100. Il faut savoir qu'avant, je vapais avec la Vopo Drag X qui doit être quelque part par là. Voilà, donc je vapais avec ça et ça me suffisait largement. Donc voilà, c'est une petite cigarette avec un pod aimanté. Voilà. Il y avait un airflow qui était pas trop mal d'ailleurs. Et ça fonctionnait avec un AQ 18650. Et j'ai décidé de passer à une cigarette un peu plus grosse. Et surtout avec un tank en verre, parce que j'aime bien. Ça fait classe, ça fait stylé. Dessus, on a un écran LED. Cette cigarette-là peut monter jusqu'à 100 watts, alors que mon autre cigarette montait pas plus de 80 watts, mais je l'utilisais à 35. Voilà, donc ça faisait pas mal de fumée, mais ça en faisait pas assez pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celle-là qui montait à 100 watts et prendre des résistances un peu plus... qui peuvent subir un peu plus de watts, donc pour faire plus de fumée. Parce que la fumée, on adore ça. Qu'est-ce que je pense de cette cigarette ? Elle est super bien, elle me convient parfaitement. Contrairement à celle-là, déjà elle possède un bouton qui permet de la verrouiller. Voilà, donc si j'appuie sur le bouton, ça ne fait pas de fumée. Alors que là, je l'ai verrouillé et ça fait de la fumée. Waouh. Les airflows sont au-dessus, voilà, alors que celle-ci, les airflows sont en bas. Donc pour les fuites, c'est large plus pratique d'avoir celle-là. Comme ça ne fuit pas. Voilà, donc celle-là, j'ai eu 2-3 petits soucis de fuite avec la Drag X, mais rien de bien méchant, c'est juste que moi je m'étais gouré de liquide. En fait, j'avais pris du liquide en 50-50 alors que c'est du 30-70 qu'il faut pour ces résistances-là. Et pour celle-là aussi d'ailleurs. Donc c'est pour ça, au niveau, quand tu la mets dans la poche, ça fuit si tu choisis pas le bon liquide, et après tu te retrouves bien dans la merde. Alors qu'avec celle-ci, imaginons que tu aies une fuite, que tu aies pris un liquide en 50-50, et écoute, ça va pas sortir ni par les airflows, ni par en bas, ni par nulle part, puisque il n'y a pas d'autre sortie quoi. Vraiment, il y a pas d'autre... Il n'y a pas de trou, donc ça ne peut pas sortir. Cette cigarette-là, elle fonctionne aussi avec un AQ en 18650. Voilà, donc un AQ en 18650, ça ressemble à ça. C'est petit, c'est comme une pile en fait. Voilà, c'est tout simplement comme une pile. Et puis, ça fait le taf. Ça fait le taf, ça peut vous durer quelques jours. Et si vous fumez vraiment pas souvent, ça vous dure vraiment une semaine largement, quoi. Moi j'ai l'habitude de me balader avec 2 AQ sur moi. Voilà, donc un dans la cigarette et un dans sa petite pochette en plastique. Toujours rechargé au cas où si je tombe à panne, comme ça. Clac, 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 tactile reload et je peux fumer. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que le beau liquide bleu que j'utilise dedans. Donc c'est ce liquide là, c'est un liquide que j'ai fait moi-même et qui est tout bleu, c'est logique, ça se voit en fait. L'arôme que j'ai utilisé, c'est ceci. Voilà, c'est du Shigeri de Fighter Fuel. Donc c'est un liquide à la grenade, la fraise, kiwi et c'est tout. On va parler un petit peu plus en détail de la GeeVape S100. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Déjà, on a la GeeVape, on a la box, voilà. On aura le réservoir de 5,5 ml. C'est beaucoup, mais ça consomme beaucoup aussi parce que les résistances sont plutôt grosses. Voilà, donc en plus de ça, on aura la petite carte des garanties. Comme ça, vous avez une garantie. Et après, en surprise dans la boîte, on aura quoi d'autre? On aura une boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On aura le câble de chargement et de mise à jour. C'est préférable de charger l'AQ pas directement à partir de la cigarette parce que sinon l'AQ il crève. Donc ça c'est préférable de l'utiliser que pour les mises à jour de la cigarette électronique. Parce que oui, une cigarette électronique ça se met à jour. Voilà. Bienvenue en 2022. On a des joints de rechange. Et là ça se voit pas mais on aura aussi une petite clé pour changer les résistances. Moi comme je suis très intelligent, j'ai mis ça sur mon trousseau de clés. Voilà, donc la clé elle ressemblera à ça. Voilà, donc vous faites levier sur le truc et vous enlevez la résistance. Voilà, donc moi je l'ai mis sur mon porte-clés au cas où j'ai besoin de changer de résistance aussi. On aura une deuxième résistance de fournie avec, qui est une résistance... je sais même plus c'est quoi comme résistance.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Pyrex de rechange. Donc voilà, un petit Pyrex en verre, bien évidemment. Ça s'entend, ça se sent. Bref, voilà. Toujours 5,5 ml. C'est cool. Donc voilà, et dernière chose aussi, je me suis acheté un autre drip tip pour ma cigarette électronique, donc la Geek Vape S100, pardon. Donc voilà à quoi ressemble le drip tip, je vous ferai des close-up. C'est tout ce qu'il y avait à dire, c'était tout pour ma première vidéo, sur cette chaîne en tout cas. Je vous mettrai le lien de ma chaîne principale en description. Et puis sur ce, on se dit à bientôt sur Vape Official. On se dit à très bientôt sur Official Vape, et puis voilà, tout simplement. Bref, ciao.